fait dans la vie, ses aspirations, ses rêves. I wanted the hot wife. And I still want to. Oui, tu sais, je regarde ici. Non, tu dois regarder là. Couper action. Aujourd'hui, on aimerait parler des caractéristiques importantes à regarder lorsqu'on choisit un partenaire. Et donc, on aimerait discuter de l'évolution de nos critères de sélection dans nos choix de partenaires durant toute notre vie adulte. On va dire ça comme ça, jusqu'à présent, parce qu'on est jeune. D'abord, on est jeune. Ok, je sais pas qui est l'adulte ici, mais... On va vous parler de comment s'est fait l'évolution de nos critères pour choisir un partenaire. Parce que nos critères à 20, 25 et 30 ans, c'est très différent. Parce que a woman can mess up your life. On va dire your life. Non. Tu peux, c'est ce que je lui disais l'autre jour. Tu peux tout faire de bien dans ta vie. Tu construis, tu prends des dizaines d'années à bien construire ta vie. Tu tombes sur la mauvaise, sur la machine your life. Donc ici, vraiment, je m'adresse à vous, messieurs. C'est très important quand on va parler. Et moi, je m'adresse à vous, mesdames. Un mauvais homme, il vous ruine la vie. Il vous détruit à tout jamais. Vous devenez une fleur qui fane auprès... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça va dans les deux sens, non? Ça va dans les deux sens. Ok. Donc, on va commencer par toi. Oh, bon, c'est pas moi. Oui. Donc, je ne peux pas parler de ce sujet sans être difficile envers moi-même et envers vous. C'est très bien dit. If we're gonna talk about this, we're all gonna have to be big boys and big girls and just take it. Just take it. Ok. Quand j'étais jeune, quand j'ai atteint l'adolescence, la seule chose que je voulais, it was a hot wife. Je ne voulais pas savoir. Je m'en foutais de l'avenir. I just wanted a hot wife. Oh, c'est vrai. I wanted the hot wife. And I still want to. I still want the hot wife. Mais ce n'est plus la même chose. C'est comme quoi les hommes ne grandissent jamais, c'est ça, non? Ouais. Mais on se comprend. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que quand on est jeune, on est plus intéressé ou fasciné par l'apparence des choses. On a envie d'avoir une belle femme, on a envie d'être riche, on a envie. Et c'est par l'expérience de la vie qu'on va affiner nos critères de sélection parce qu'on va voir qu'il y a des choses plus importantes à l'épanouissement d'une personne. Je te laisse continuer. À mon avis, un beau physique, enfin le physique, ça reste quand même le premier contact, la première appréciation qu'on a envers une personne. Donc il faut quand même que physiquement, ça passe, tu vois. Ouais. On s'apprécie ou qu'on ait quand même une base ou les critères de base d'une acceptation du physique de l'autre. Ouais. Donc je ne suis pas contre le fait que tu regardes le physique pour choisir un partenaire, je suis plutôt contre le fait que ça soit le premier critère ou le seul critère plutôt. Si on exclut tous ceux qui ne sont absolument pas émus par le physique, toutes ces femmes et ces hommes qui n'ont aucune attirance pour le physique, non? Il y a des gens comme ça, non? En tout cas pour moi, le physique ne constitue absolument pas un critère de sélection pour un partenaire de vie. Ceci dit, j'ai des critères qui sont beaucoup plus centrés sur le mental, l'intellectuel, tu vois, je suis plutôt séduite par les intellos, par les gens qui sont plutôt raffinés dans leur manière, qui ont... Et ça, c'était depuis le tout début ou bien c'est au fil des années et des expériences que tu as développé ce... Je n'ai jamais été attirée par un bel homme. The fuck is this? The fuck? Je te jure. Oui, parce que... Déjà, pour entretenir une conversation, entretenir une amitié, entretenir une relation avec un homme ou une femme pour moi, il faut que cette personne intéresse ma tête, mon cerveau. Sinon, je ne peux pas constituer ou construire quelque chose de... Enfin, tu comprends? Ouais. Je suis d'accord avec ça. Pareil pour moi, mais le physique reste important. Je ne peux pas tomber amoureux d'une femme qui ne m'intéresse absolument pas physiquement, c'est pas possible. Ok. Donc, le physique. Après, quels sont les autres critères que tu as appris à reconnaître ou à chercher chez une partenaire de vie? Quand on est jeune, je veux dire qu'on est adolescent, je sais pas, 17, 18 ans, j'ai envie de parler pour tous les hommes. Mais je vais dire moi, on est surtout conduit par notre libido, par notre énergie sexuelle. Donc, on n'a pas beaucoup de standards. She needs to be hot. That's it. Tout ce qui est après envie de constituer une famille, envie de stabilité. Parce que très souvent, hot et stabilité ne vont pas vraiment ensemble.
Ça vient après, ça vient avec les années. Il faut tomber sur une hot girlfriend pour comprendre que it's not that important. It's not that important. Donc, je dirais que c'est plutôt au milieu de ma vingtaine et vers la fin de ma vingtaine que j'ai commencé à être beaucoup moins sensible à la beauté extérieure. Je suis maintenant beaucoup plus sensible aux qualités de type le caractère maternel, la compassion, la bienveillance, la générosité, voilà. Une femme généreuse, oula. That's it for me. Ok, donc ça a pris quand même, mine de rien, presque 10 ans. Ouais. Pour arriver à ces conclusions-là. Plus que 10 ans, ouais, presque 10 ans. Donc, entre-temps, tu aurais pu être... Oui, ça continue à tourner. Ouais, c'est vrai. Donc, mine de rien, tu allais sacrifier ta vie à cause d'un mauvais choix. Oui. À cause d'un mauvais critère de choix. Oui. Qu'est-ce que ça aurait pu coûter? Tout. Parce que comme ça, tu vas permettre aux hommes qui nous écoutent Oui. de se projeter un peu plus tard dans l'avenir. Je vous dis ceci, messieurs. En fonction de vos objectifs de vie, et je pense que nous avons à peu près tous les mêmes objectifs de vie, on a envie d'être tranquille. On a envie d'avoir une vie sans trop de stress, avec un minimum de confort. Oublions l'aspect financier. On ne va pas rentrer dans le débat si c'est important ou non d'avoir de l'argent ou pas. Parlons juste de la femme qui vous accompagne. La femme qui vous accompagne va déterminer quelle sera la qualité de votre vie. Moi, je connais quelqu'un qui ne veut pas rentrer chez lui après le travail. Je n'ai jamais vu ça. La personne finit le travail. Tout le monde est rentré chez lui. Il commence à appeler ses collègues. Il dit si on va prendre un verre, des choses comme ça. Il ne veut pas rentrer chez lui. Vous pensez vraiment que cet homme-là peut être heureux? Et il ne veut pas rentrer chez lui. Pourquoi? Parce qu'il déteste sa femme. C'est ça? Oui, mais j'ai une question. Je dois t'interrompre ici. Ouais. Est-ce que il ne faut pas déjà à la base être heureux soi-même avant de partager ce bonheur avec un partenaire? Parce que comme ça tu dis que tu mets tout sur le dos de la femme. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est un autre débat. Oui, mais oui, c'est une petite parenthèse oui, qu'on ouvre. Ça, oui, on peut ouvrir cette parenthèse. Okay. C'est sûr que si on veut être dans une relation, il faut avoir un minimum travaillé sur soi-même. D'accord. Il faut être heureux tout seul avant de pouvoir être heureux avec quelqu'un. Parfait. Sinon, c'est ça. Ouais, sinon tout ce qu'on va faire, c'est juste aller saigner sur quelqu'un, sur quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des relations et qui endurent juste des partenaires qui n'étaient pas prêts à être en couple. Et bien, ils se retrouvent en couple, donc ils font avec. Moi, je trouve que le bonheur, il se multiplie quand on le partage, mais il faut déjà l'avoir trouvé ou avoir trouvé sa recette tout seul. J'adore la formulation de ça. Merci. Donc, je continue. Il a parlé des critères importants afin de bien choisir une partenaire de vie. Je ne pense pas être la référence pour toutes les femmes, mais je dis quand même qu'aujourd'hui, par rapport à mes critères d'il y a 10 ans, entre 18 et 28 ans, beaucoup de choses ont changé. Avant, j'étais plutôt dans le raisonnement, l'intelligence, tout ce qui est spirituel, donc tout ce qui est plutôt abstrait, dans la valeur humaine, tu vois. Ça n'a pas moins d'importance aujourd'hui dans ma vie, mais il y a d'autres critères qui se sont rajoutés dans la liste. Ah oui, comme quoi? Donc je deviens de plus en plus exigeante. Comme... Qu'est-ce qui te fait rire? Non, rien. J'écoute. Ok. tu me perturbes. Bon, tu vas couper ça. On va couper. Donc, pour moi, il faut que l'homme soit capable d'entretenir une conversation constructive. Il faut que l'homme s'ait fait déjà pas mal d'opinions par rapport à pas mal de sujets. C'est un homme instruit, c'est un homme qui a lu, qui a expérimenté des choses. Ceci dit, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui ne s'est pas limité ou qui ne s'est pas auto-saboter à cause de ses convictions, de son origine, sa religion, à cause de tout ce qui pourrait limiter quelqu'un sur le chemin de l'expérience. La qualité, le contenu de la conversation et ce recul que la personne a dans la vie, mais aussi la qualité et la manière dont on parle. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre ou coexister avec quelqu'un qui n'est pas dans le raffinement, qui n'est pas dans la bonne tonalité de la conversation, le bon volume de la conversation. Donc c'est la manière de parler, ce qu'on dit quand on parle. Je pense que toutes les femmes, elles ont besoin d'être écoutées, mais aussi elles ont besoin d'être charmées quand elles écoutent quelqu'un parler. Ça donne beaucoup aussi une idée sur ce que cet homme pourrait transmettre à tes enfants. Ah oui, très important. Parce qu'à 30 ans, on n'est plus dans l'amour platonique, tu vois. L'amour pour l'amour. Exactement. On a des projets maintenant, Tu vois, le temps passe. The clock is ticking. Exactement. On a des ovaires qui vieillissent. Les points d'araignée. On a un stock d'ovocytes
qui se pourrit. On doit faire des choses... On va faire fonctionner la machine. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. À 30 ans, une femme veut se projeter. Mais moi, j'ai une question. Oui. Je casse peut-être le rythme de la vidéo et tout, mais est-ce qu'il y a une chose, quand tu vois chez un homme, non, il n'y a pas moyen. Très bonne question. Un homme qui ne rêve pas. Ça, Pas d'ambition. Pas d'ambition. Ah oui. Un homme qui viendrait me dire, moi, l'argent, ça ne me dit rien. Moi, je peux vivre, je ne sais pas. Je suis gold digger. Gold digger. En fait, parce que moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. De A, il va être frustré. Voilà, à te voir. À me voir me réaliser et avancer. Il va trouver que c'est inutile. Il va te retenir en arrière aussi. Et même s'il ne me retient pas, moi, je ne trouverai pas quelqu'un avec qui, je peux me motiver mutuellement, tu vois. Donc, activement ou passivement, c'est quelqu'un qui va te faire reculer. Ouais. Mais tu sais, on est la résultante des 3 personnes qu'on côtoie le plus. Bah oui. Et ton partenaire, tu passes le plus longtemps possible de ta vie à le côtoyer, à coexister avec lui. Donc ça, c'est red flag. Pas d'ambition. Pas d'ambition. 2, quelqu'un qui n'est pas bien éduqué. Qu'est-ce que tu entends par bien éduqué? Tout ce qui est valeurs humaines universelles, tout ce qui est respect, loyauté, politesse, fidélité, honnêteté, c'est très important pour moi que la personne soit honnête. 3e chose que je ne pourrais pas accepter aujourd'hui, c'est aussi un partenaire de vie qui n'a pas une bonne éducation sexuelle ou qui a une éducation sexuelle vicieuse. Ce n'est pas quelque chose que n'importe quelle femme puisse survivre. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un avec qui je peux me régaler dans la conversation, dans le fond et dans la forme. Une matière génétiquement transmissible, humainement, intellectuellement, qui est de valeur, et une sexualité ou une intimité de qualité. Donc, tu as parlé de ce que ça pourrait coûter un mauvais choix d'une partenaire de vie pour un homme. Je voudrais dire, par la même occasion, que... Stop being naughty. Ce qui explique peut-être l'augmentation du taux de divorce aujourd'hui. Nos parents, nos grands-parents nous disent, de notre époque, on se mariait pour la vie. Mais moi je trouve que l'augmentation du taux de divorce ou l'augmentation du taux de séparation tout court, sa principale cause c'est que on est une génération qui cherche de plus en plus son épanouissement. On ne se laisse plus faire, on ne subit plus une vie de couple qui n'est pas épanouissante, qui n'est pas valorisante. Avant, nos mamans... Vraiment pas le seul critère, mais je suis d'accord avec ça. Pas le seul. Le deuxième c'est aussi la qualité. Quand on se marie ou quand on se met en couple assez jeune, avant qu'on ait fait assez d'expérience pour savoir ce qui nous est très important, ce qui nous est compatible dans la vie, on risque de se retrouver à côté d'un partenaire qui ne nous convient pas 5 ans, 10 ans plus tard. Donc tu fais un choix de partenaire à 20-25 ans. Après, tu trouves qu'au fur et à mesure, vous ne faites pas la même évolution parce que tu es à côté d'un partenaire qui ne fait pas l'évolution ou qui n'est pas intéressé par l'évolution. Tu te retrouves à 30 ans dans la divergence par rapport au statut du couple que tu as formé il y a 10 ans. Attends, mais ça veut dire que vu qu'eux ils se mariaient plus tôt, il devrait avoir plus de divorces. Si c'était le fait de se marier trop tôt qui augmentait les chances de divorce. C'est vrai. Mais est-ce que tu as dans ton histoire ou dans ta mémoire l'exemple de beaucoup de couples des anciennes générations qui étaient tout au long de leur vie dans l'épanouissement et dans l'évolution mutuelle? Non. They were just like... We're all together, so yeah. Let's happen. The same ship. Mais je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de travailler sur la relation, d'être résilient et tout ça. Mais est-ce qu'on travaille sur la relation? Je crois qu'on pense au même couple en ce moment. Ils ne travaillent pas. Il y en a un ou peut-être même les deux. Ils sont dit que I am like this. This is what you get. You stay or you live. Et puis we stay. We stay parce que on n'a pas d'argent, on a peur de la société. On a peur de la société parce qu'avant, on ne pouvait même pas divorcer. En fonction de certaines cultures, on ne peut pas divorcer. Oui. Tu pars, tu te fais lapider. Et plusieurs religions donnent cette connotation négative sur le divorce. Donc, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des mariages malheureux parce que n'ont pas la possibilité d'en sortir. C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler sur soi-même et être sûr avant de s'engager qu'on a vraiment pris la peine de savoir pourquoi on le fait. Parce que je pense qu'il y a des gens qui se marient par, j'ai envie de dire, effet de mode. C'est peut-être vulgaire ma façon de le dire, mais il y a des gens qui se marient parce qu'elles voient des personnes autour d'elles se marier. C'est vrai. Et moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je voulais absolument me marier. Mais plus les années passent, plus je me rends compte que je n'étais pas capable d'assumer un mariage. Je n'avais pas les qualités ni le niveau de développement, de maturité nécessaire à l'épanouissement d'une femme. Nous parlons même pas d'éduquer des enfants.
Tout à fait. Donc, tu te maries tôt, tu n'as pas encore la connaissance qu'il faut de toi-même, de ce qu'il te faut chez un partenaire, tu n'as pas développé les compétences humaines, personnelles qu'il faut pour gérer un ménage, pour bien traiter une femme, pour bien gérer des conflits, pour éduquer des enfants, et puis tu te trouves devant la réalité absolue de devoir te séparer d'un partenaire qui ne te convient plus. Ou être malheureux à jamais. Ouais. Parce qu'il faut qu'on dise qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler sur leur mariage. Mais si en face, on a quelqu'un qui n'est pas prêt à travailler, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Tu es condamné à subir la situation ou à la changer. Il n'y a qu'une seule façon de changer. Divorce. Donc, on parlait de red flags. Pour toi, chez une femme. Mon premier red flag, c'est la cigarette. Peu importe qui tu es, que tu sois, je sais pas quelle star est séduisante. Monica Bellucci. Monica Bellucci. Faut pas dire ça. Quand j'étais jeune, oui. Mais Monica Bellucci maintenant. Ok, bref. On va couper ça dans le montage. On ne coupe rien du tout. On coupe rien du tout. Que tu sois la plus belle femme au monde, pour moi, si tu fumes, ceux qui fument, tant mieux pour vous. Mais si tu fumes, pour moi, red flag. Deuxième chose. Il est en train d'être politiquement correct, en fait. Non. On s'est dit Attends. L'instinct maternel. Une femme qui n'a pas d'instinct maternel, pour moi, ça ne me sert à rien. Parce que... Comment est-ce qu'on sait ça? On voit comment elle se comporte. On voit comment... Si elle est douce, si elle est attentionnée, si elle est généreuse, si elle est bienveillante. Une femme égoïste ou bien qui est vulgaire dans sa manière de se comporter, dans son langage et tout. Non. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses en même temps en fait. L'absence d'instinct maternel, la vulgarité. Une femme qui est vulgaire, ça me refroidit très vite. Une femme qui n'a pas d'ambition. Une femme qui n'a pas d'ambition. Parce qu'elle va me freiner. Elle va me freiner dans mes projets. Une femme qui n'a pas d'ambition, elle sera toi, on te dit pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Et elle ne va pas te stimuler non plus à avancer. Donc, si on doit récapituler, ce qui est important pour toi. Aujourd'hui, à 31 ans, si je rencontre une femme, le plus important pour moi, c'est d'abord son caractère, son éducation. Il faut que ce soit une femme éduquée et raffinée. Ce sont les projets qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie? Il faut que je parle de l'âge aussi. Ok. De l'âge et de la taille. Non. La culture. Donc, si on doit récapituler, aujourd'hui, pour toi, à 31 ans, quels seraient les critères à regarder chez une femme? Elle ne fume pas. Il faut qu'elle ait un minimum d'ambition. Il faut qu'elle soit éduquée. Par éduquée, j'entends un certain degré de raffinement. Raffinement, ça ne veut pas dire être bourgeois, mais ça veut dire juste la qualité du langage, la politesse, comment on s'exprime à d'autres personnes. Il faut qu'elle soit douce, il faut qu'elle soit attentionnée. Il faut qu'elle soit, j'ai envie de dire fidèle. Hein. Pourquoi est-ce que je ne dis pas fidèle, moi? Parce que dans la culture actuelle, apparemment, la fidélité, c'est quelque chose d'optionnel. Non, il faut qu'elle soit fidèle, forcément. Et l'instinct maternel. Today you want a mother material, quoi. Mother material. Okay. Exactly. Donc, pour moi, premier critère, quelqu'un avec qui je peux converser et je peux communiquer librement, facilement, où je ne dois pas trouver un mur tout le temps quand je parle, ça rend la vie très difficile. De ne pas être compris dans un couple. 2, quelqu'un qui est ambitieux, qui a des projets de vie, avec qui je sais que je peux évoluer. On ne doit pas évoluer de la même manière ou dans le même rythme, mais il faut que ce soit quelqu'un qui rêve, qui a un rêve, qui veut se réaliser. Troisièmement, il faut aussi que ce soit quelqu'un qui veut constituer une famille. Je ne peux pas m'imaginer à côté d'un homme qui a commitment issues, tu vois. Il faut que ce soit quelqu'un qui, comme moi, ait ce respect et cette valeur du concept de la famille. Finalement, il faut que physiquement, que ce soit dans le minimum, parce que je disais tout à l'heure... J'ai oublié de dire le physique. It needs to be hot. Ils ne changeront jamais. 6, like a 6. Six Les is garçons. good. I like 6. 6. Je vais pas mentir sur YouTube. She needs to be at least 6 on 10. Oui, shame on me. I don't care. She needs to be at least 6 on 10. Les garçons, c'est les garçons. Ouais. Donc voilà.
Pour finaliser, qu'est-ce que tu veux faire comme dernière Bah, on a trop finalisé. Non, non, tu peux Là, pour c'est dire au parti. revoir. Hein? Pour dire au revoir, tu vois. Ok. À la prochaine. Moi, je n'ai pas l'habitude avec ça. Ok, donc si vous souhaitez qu'on discute de certains sujets en particulier, vous l'indiquez en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec son point de vue, ce que je peux comprendre, ou le mien, vous l'indiquez en commentaire. Quels sont les critères que vous recherchez et vous mettez votre âge aussi aujourd'hui chez un partenaire. And that's it. Et si vous avez retrouvé l'un des red flags chez votre partenaire, prenez le temps d'y réfléchir. Bisous. À la prochaine.